Au chapitre 5 de la lettre aux Hébreux, nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ comme le grand souverain sacrificateur céleste, selon l'ordre de Melchisédek, avec son quadruple ministère. Premièrement, il intercède en notre faveur à cause de tous nos manquements. Il est aussi notre avocat. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean 2:1. Étant un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle, il intercède en notre faveur. Chacun d'entre nous accomplit dans sa faiblesse et sa stupidité bien des choses qui causent de la peine à Dieu. Même avec le désir de ne pas faire le mal, l'ennemi nous entraîne dans la tentation. Le Seigneur Jésus-Christ plaide donc en notre faveur, car il connaît nos faiblesses et nos chutes. Deuxièmement, dans la période de l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur devait offrir des sacrifices à Dieu en faveur du peuple. Ces sacrifices préfiguraient le Seigneur Jésus-Christ de 5 façons différentes. Il y avait tout d'abord l'Holocauste, qui parle du sacrifice complet du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, le sacrifice d'expiation nous rappelle comment le Seigneur Jésus-Christ a pris sur lui-même tous nos péchés pour être notre sauveur. Troisièmement, le sacrifice d'action de grâce, ou sacrifice de paix, nous montre comment le Seigneur Jésus-Christ est devenu notre paix et comment il nous a réconciliés avec Dieu. Quatrièmement, le sacrifice de culpabilité nous rappelle que le Seigneur Jésus-Christ a tout fait pour nous purifier et nous pardonner des péchés que nous commettons même après notre nouvelle naissance. Cinquièmement, l'offrande nous montre que le Seigneur Jésus-Christ est devenu notre nourriture et notre breuvage pour assouvir notre faim et notre soif. Le Seigneur Jésus-Christ est devenu tous ces 5 sacrifices pour nous. C'est par un seul sacrifice parfait qui nous a rendus justes. Nous ne devrions cesser de dire par la foi, Seigneur, tu es mon holocauste, tu es mon sacrifice d'expiation, tu es mon sacrifice d'action de grâce, tu es mon sacrifice de culpabilité, tu es mon offrande. Troisièmement, le souverain sacrificateur aidait ceux qui désiraient connaître la volonté de Dieu. Il portait sur le pectoral 2 pierres appelées Urim et Tumim. Ces pierres lui permettaient de connaître la volonté de Dieu. Nous ne savons pas comment ces pierres fonctionnaient, mais nous savons que, par leurs moyens, le souverain sacrificateur pouvait discerner la volonté de Dieu. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Aviatar, apporte l'éphod. Et David dit, Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la vie à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Éternel Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. 1 Samuel 23, 9-12. Le Seigneur Jésus-Christ, notre grand souverain sacrificateur céleste, vit en nous. Il est notre vie et notre vérité. Nous pouvons lui parler directement et trouver la volonté de Dieu pour nous. Nous n'avons plus besoin des Urim Vetumim, de l'éphod, pour nous adresser à Dieu.